Bah vas-y, moi j'ai une idée, j'ai des indices, des faisceaux d'indices, Eric. Non, moi, c'est Ok. toi qui. C'est toi. Parlons donc Là, je du vois pas, plus il y a un petit ancien joueur de l'effectif marseillais, le plus critiqué aussi, Léo Balerdi, qui devrait quitter l'OM en fin de saison après 6 années passées. Il a 27 ans. Il a tout connu à Marseille, quasiment 200 matchs disputés. Et on en parle avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut les amis, Salut, salut Flo. à tous. Bon, qu'est-ce Salut, qu'on Flo. peut dire sur le dossier Bonsoir, Balerdi, Flo? Est-ce que le départ est acté en fin de saison? Oui, il est très probable, il est quasiment programmé. Alors évidemment, il faudra trouver un club qui acceptera de mettre les 20, 25 ou 30 millions d'euros que souhaiterait récupérer l'OM. Mais il y a une question de timing et de contrat parce que Balerdi, tu l'as dit, il est engagé avec Marseille jusqu'en juin 2028. Donc en gros, le conserver dans l'effectif la saison prochaine et le laisser arriver à 1 an de la fin de son contrat, ce serait une erreur stratégique. Donc ça, tout le monde en est conscient. Donc en gros, le clan du joueur et le club marseillais sont sur la même longueur d'onde par rapport à un départ cet été. Il faut rappeler que l'été dernier, l'OM s'était mis en tête que même à 40 millions d'euros, il ne répondrait pas à d'éventuelles offres parce qu'il y avait un choix sportif qui avait été fait et acté à Miami d'ailleurs par Roberto De Zerbi, qui voulait absolument garder son capitaine pour en faire un taulier de la défense. Alors, a posteriori, on peut se dire que ça a été une erreur, mais bref, on ne va pas revenir en arrière. En tout cas, le joueur de son côté avait hésité les 2 derniers étés, ça c'est une info qu'on peut vous donner. Il avait longuement parlé avec son entourage. Est-ce que je reste pour laisser une trace à Marseille, un club qui m'est cher, ou est-ce que je pars pour pas faire l'année de trop? Cet été, pour lui, dans sa tête, c'est clair. Il veut partir après la Coupe du Monde parce que tu l'as dit, Benoît, il a 27 ans et il éprouve le besoin de donner un nouvel élan à sa carrière. Il a le sentiment d'être au bout de son aventure marseillaise. Merci Flo, on va donc ouvrir ce soir le procès de tous ceux qui se réjouissent d'un départ de Balerdi de Marseille. On a un procureur qui va les accuser. C'est Eric Dimeco, bonsoir. Bonsoir. 2 avocats. C'est le monde à la mer, con. C'est vrai, c'est vrai. 2 avocats qui se réjouissent du départ de l'Argentin. C'est Jérôme Rotten, bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Dugarry, bonsoir. Bonsoir. Et le verdict sera rendu par Jean-Charles au 32-16. Salut Jean-Charles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est Jean-Charles, c'est le supporter de l'OM? Oui, alors Ah je sais oui, pas merde. objectif Jean-Charles. Ah, merde, Là, ça va être j'ai- dur. Ah ouais, non, mais là, j'ai perdu, là. Fais-moi venir le supporter de. Ouais, ça va être dur. Comment. supporter Ça de qui, En déconner. tout cas, si tu gagnes là, c'est que tu peux gagner n'importe quel Supporter de procès. l'Argentine, Eric. peut-être, on peut l'avoir. Voilà. Vas-y Eric peut-être. alors. Pourquoi Non, toi mais- tu te dis non, qu'il ne mais- faut pas se réjouir du départ Mais non, de Balerdi? mais tu fais. Je comprends pas ce monde où. Alors moi, je suis un des détracteurs de la première heure de Balerdi. Il y a Ça, c'est il y a vrai. des bandes, comme on dit Ouais, c'est dans vrai. notre jargon, hein, puisque c'est plus les bandes de l'époque, mais il y a les bandes. C'est-à-dire que moi, mon propos à l'époque, quand il est arrivé, c'est-à-dire très jeune, que c'était un espoir en devenir, je pensais, et je le pense encore plus aujourd'hui, déjà à l'époque, que ce genre de joueurs-là, tu dois les fabriquer toi. C'est-à-dire que de la post-formation, c'est pas la peine de la payer 15 millions pour la faire. 11, il avait été acheté, lui, je crois. 11 Attends, ou 15, ouais, bon, voilà. Donc, 11, d'accord, bon, 11. Pour moi, ce genre de joueur-là, parce que moi, alors je vais dire, on se trompe plein de fois quand on juge des joueurs, tous, on se trompe plein de fois. Mais il y a des fois, tes premières sensations sont la réalité. On a un peu joué au foot, bon, mais pour moi, je l'ai jamais vu avec j'ai vu assez rapidement que il était limité peut-être pour un club comme l'OM et que il avait des absences qui seraient peut-être difficiles à gommer. Après, il a des qualités, bien sûr. Il est international argentin. Il a toujours joué sous tous les coachs. Il n'y a pas de souci. Sauf que moi, ce qui me contrariait, c'est que ce genre de joueurs, c'est-à-dire ces jeunes joueurs, parce que tu les as achetés 11 millions, tu les fais jouer, tu les fais jouer, tu les fais jouer, tu les fais jouer. Et comme par hasard, ils progressent et ils deviennent titulaires. Mais fais ça avec tes jeunes aussi. Sauf que tes jeunes, au bout de 3 matchs, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils dégagent s'il faut un match moyen. Voilà, donc c'est un peu le reproche que je faisais à l'OM, mais souvent, dans l'histoire de ce club-là, ça a souvent été le cas. Voilà, même Lyon, même Paris, il faut jouer des jeunes qui refont jouer, même dans l'équipe du Paris d'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, sur le banc, vous avez des jeunes. Ils ne sont pas allés acheter tous les joueurs qu'il y a sur le banc. Vous les avez fabriqués, les remplaçants. À Lyon, n'en parlons pas, ils sont sur le terrain, tu vois, encore mieux. Donc pour finir, donc ce gamin qui a joué tout le temps,
qui, on peut pas lui enlever qu'il a l'amour du club, qui s'est toujours battu sur le terrain. Moi, je suis content de je pense que son histoire est finie. J'aurais aimé qu'elle se finisse avant, mais de se réjouir du départ d'un joueur comme ça, surtout après ce qui lui est arrivé où on lui a sauté dessus à pieds joints alors qu'il était à terre, comme dirait l'autre. Moi, c'est trop facile, quoi. Voilà. C'était avant qu'il fallait l'ouvrir, c'est pas maintenant. Alors, Dugas, pourquoi tu te réjouis, toi, alors? Non mais déjà je me réjouis pas, mais je vois pas en quoi je suis coupable d'un procès et dois être la victime d'un procès. Non, mais il se réjouit pas, alors il est avec moi, avocat. T'es avocat, je vais pas verser une larme parce que Balerdi décide que c'est la fin de son aventure avec l'OM. Voilà, moi, depuis le début, ce garçon ne m'a pas convaincu. Je te dis pas qu'il est mauvais, je te dis pas que c'est un nul, je te dis pas qu'il est à jeter. Bien évidemment que je te dis pas ça. Je pense que à l'OM, il a essayé. Il n'a pas réussi, il doit aller essayer ailleurs et je lui souhaite de réussir ailleurs. Mais aujourd'hui, me dire que je me réjouis, déjà, je trouve que ça n'a rien à voir. Parce que dans ces conditions, même Eric se réjouit puisqu'il t'a dit « je ne suis pas mécontent qu'il s'en aille ». Ça veut dire quoi se réjouir? Je ne vais pas faire une fête demain matin ni un anniversaire parce que Balerdi s'en va. Voilà, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde parce que les supporters en ont ras-le-bol, lui en a ras-le-bol. Moi je le redis, c'est pas nullissime, mais je pense qu'il a aussi besoin de jouer avec d'autres partenaires. Peut-être qu'un entraîneur ou un club lui mettra un partenaire à la hauteur de ses qualités ou de ses défauts qui sera compensé que ci que là. Et je pense qu'il doit découvrir un autre contexte. Je pense que ce garçon, il est un peu à l'image de beaucoup de joueurs qui jouent sur la grinta. Voilà. C'est un joueur qui joue sur la grinta. Mais au bout d'un moment, alors qu'il a les qualités pour jouer autrement, quand tu mets trop de grinta, trop de motivation, trop d'envie, trop de machin, t'en perds toute ta lucidité. Et je pense que c'est un garçon qui est victime, au bout d'un moment, d'une forme de caractère à l'argentin, tu vois, de mec qui veut toujours en donner des caisses. Arrête d'en donner des caisses. Essaie de jouer simplement, de faire les choses naturellement et pas vouloir toujours mettre des coups, anticiper, faire un peu la fouine, mettre un peu le bordel. Au bout d'un moment, je trouve l'OM, il faut qu'il sorte de ce contexte-là. Alors, est-ce que c'est le contexte marseillais qui a fait que je n'en sais rien, mais au bout d'un moment, ce garçon doit aller voir ailleurs et je lui souhaite bien évidemment le meilleur pour le reste de sa carrière. Est-ce que toi, tu t'en réjouis, Jérôme? Pour l'OM? Écoute, qui aime bien l'OM. Non, mais c'est pas une question de s'en réjouir. Mais l'OM a besoin d'avoir un capitaine. Alors parce qu'il était capitaine en début d'année, avoir un capitaine différent. Alors après, qu'il soit dans un effectif, Balerdi, ça me choque pas plus qu'un autre. C'est pas grave, tu vois, tu peux l'avoir à Marseille. Il y a des défenseurs aussi qui n'ont pas beaucoup joué. Je pense de Egagne Riley. Celui-là, tu l'aimes beaucoup moins. Non, mais je l'aime pas du tout. Ouais. Non, mais les deux, pour moi, c'est la même chose. Sauf que tu en as un qui a joué malheureusement 200 matchs. Je dis malheureusement parce que très souvent, 200 matchs à l'Olympique de Marseille, tu dois retenir des bonnes saisons et des bons passages et des bons matchs. Ben, c'est trop peu, en fait, sur l'analyse. Donc aujourd'hui, en effet, je dis pas que ce joueur-là ne mérite pas d'être professionnel et qu'il est international, donc il faut que ça se respecte. Moi, j'ai du mal, en effet, à voir ses qualités, et d'autant plus quand le bateau, il tangue, et à Marseille, il tangue très souvent, t'as pas l'impression que lui, il soit le capitaine de ce bateau pour essayer de rendre une équipe beaucoup plus difficile à contrer et surtout, encore une fois, c'est trop d'erreurs individuelles. Dans un club comme Marseille, tu peux pas te permettre. À Marseille, qui vise le haut du tableau, qui vise le podium et tout, en Ligue 1, c'est une trop grosse prise de risque de jouer avec lui derrière. Alors encore une fois, tu sais, tu peux l'avoir dans l'effectif. Le problème, c'est qu'il l'a re-signé il y a quelques années, qu'il lui reste 2 ans de contrat à la fin. Donc, c'est pas gratos. Et je ne vois pas. Et Balerdi, je trouve qu'en plus de ça, tu as l'impression qu'il s'aime bien, du moins. C'est pas qu'il s'aime bien, c'est qu'il se voit beau. Un peu trop beau même par moment. Et je pense qu'en effet, et c'est embelli par la sélection, il est quand même en sélection d'Argentine, qui est championne du monde, donc ça doit le rendre encore plus solide, dire mais ce qui m'arrive à Marseille, c'est pas mérité, c'est peut-être mes coéquipiers, c'est peut-être le contexte. Il manque d'humilité, tu trouves? Mais je pense qu'en effet, Balerdi, malheureusement pour lui, vu le nombre de matchs qu'il a au haut niveau, non mais c'est plus un style qui se donne sur le terrain, mais en fait c'est vraiment pas un mauvais garçon. Mais
dans l'attitude. Non, mais Flo, tu as raison, et tu le connais mieux que moi. Je crois qu'il force un peu le trait là-dessus. Il a besoin d'aller souvent provoquer pour entrer dans son match. Je crois qu'il a pris conscience ces dernières semaines, et un peu tard, que c'est peut-être une erreur. Il a pris une grosse claque, par exemple, contre Toulouse en Coupe de France, parce qu'il a été chambreur avant de se faire chambrer, parce que lui, il loupe son tir au but, et l'OM est éliminé. Et il l'a pris comme un retour de boomerang. Et sur les matchs qui ont suivi, à part un petit coup de chaud avec Balogun, vous regarderez qu'il est resté un peu plus sobre ces dernières semaines. Voilà, mieux vaut tard que jamais. J'ai l'impression qu'il a un peu pris conscience qu'il ne fallait pas surjouer. Mais tu vois, moi, je finis juste là-dessus, et tu as raison de le dire. Le penalty contre Toulouse qui rate, alors bon, c'est malheureux pour lui, hein. Il le rate, le penalty, il aurait pu le mettre. Mais déjà, ça montre à quel point il n'a pas de recul, si tu veux, sur sa qualité. Parce que franchement, Balerdi, rappelle-toi, c'était celui qui avait raté contre Annecy. Et là, il s'est dit, écoute, j'ai le caractère, la force, le truc, et je vais y arriver. Manque de bol, tu l'as raté. Bon. Donc, si tu veux plein de signaux comme ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'OM et pour lui de se séparer. Mais attention, s'ils en veulent 30 ou 40 millions, parce que c'est plus ou moins ce que j'ai lu. Non. Là, 40 millions, c'était leur souhait ultime de l'été dernier. Là, ça va être du 25, 30 millions maxi. Alors Jean-Charles, vas-y, rends ton verdict. Qui remporte ce procès, Eric Dimeco ou la doublette du Dugarry-Roten? Moi, je pense quand même que j'irais bien rejoindre Eric. Parce que Bravo Eric, incroyable. Le terme est fort, mais au final, en fait, on se aperçoit que tout le monde est d'accord. L'ère Balerdi, elle est terminée. Il a apporté, mais il n'a pas le costard qu'on lui a donné. Aujourd'hui, il est trop sous pression. Il réagit vraiment trop à l'émotion, et même en termes de talent, je trouve qu'il n'est pas. Il n'est pas là où Marseille veut être demain. Aujourd'hui, c'est le plafond de verre. De toute façon, quand on arrive de Dortmund, si Dortmund le lâche si jeune, peut-être qu'ils ont détecté des choses chez lui. Je pense qu'il a fait partie du projet de Longoria pendant très longtemps. Et là, je pense que ce sera un soulagement malgré tout. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve, mais il faut reconstruire sans lui, je pense, aujourd'hui. Merci Jean-Charles. Victoire d'Eric dans ce procès. Du gars moi, je préférais Serge, moi. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances, s'il fait le bon choix de club avec le bon entraîneur, le bon environnement, qu'il fasse une belle fin de carrière. Attention. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas à pleurer. Chez nous, c'est dur chez nous. Hein. C'est pour ça je pense, Eric, à condition qu'il sorte de ce costume-là d'espèce de provocateur, un peu comme les Argentins. Tu vois, il s'est mis un costard, sincèrement, qu'il n'est pas capable de gérer. Pour jouer comme ça, pour jouer comme ça le méchant sur une carrière, il faut avoir des sacrés machins accrochés. Je te le dis de suite, parce que tu es constant dans le conflit. Tu te sors du match, tu es dans la provocation, tu te fais provoquer, tu rates un penalty, tu es amené à faire des erreurs et tout. Il faut être sacrément solide. Et je pense qu'il n'a pas le costard pour faire le mec qui provoque comme ça.